Hey, salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Iron Psychology. Aujourd'hui, on va parler de remise en forme et de transformation physique. Même si t'es pas spécialement intéressé par ces deux sujets, je t'invite à rester jusqu'à la fin, tu vas être surpris. On va commencer tout de suite, mais n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche. Allez, c'est parti. Très souvent, les gens associent le sport à la perte de poids et associent donc la perte de poids à des grosses transformations physiques. Or, c'est déjà pas spécialement vrai et même si c'était le cas, nous, notre but en tant que coach, c'est que le pratiquant, il voit pas ça comme une transformation physique, mais qu'il voit le sport comme un véritable plaisir. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, mais la première, c'est que le chemin le plus rapide pour faire sa transformation physique, c'est si on fait les choses par plaisir. On va commencer cette vidéo par une métaphore que j'ai déjà fait un peu sur Instagram et du coup, on va passer vite fait par cette métaphore, mais ça me paraissait essentiel de la mettre dans cette vidéo. Ton objectif, c'est exactement comme une table. Le plateau de la table, il représente tous les paramètres que tu as besoin pour atteindre ton objectif, donc le sommeil, l'alimentation, l'entraînement, etc., etc. Et les 4 piliers, ils représentent ta psychologie et ta mentalité vis-à-vis de cet objectif. Et donc je pense que tu as très bien compris, si tu n'as pas une très bonne psychologie, ta table ne tiendra jamais. Parce que c'est super cool d'avoir tout bien fait, de bien dormir, de bien manger, de bien s'entraîner. Mais si au final, ta tête elle suit pas, si ta psychologie ne suit pas, jamais tu atteindras l'objectif que tu veux vraiment. Et ce qui est cool, c'est que ce modèle de la table, il peut être appliqué à plein de choses dans ta vie et pas que seulement une transformation physique. La remise en forme est un investissement parce que tu vas investir en temps, en argent et en énergie. En argent parce qu'il va falloir bien te nourrir, il va falloir aussi apprendre des choses ou peut-être engager un coach. En temps parce qu'il va falloir t'entraîner, il va falloir passer du temps à apprendre, mais aussi à cuisiner et bien sûr à t'engager dans ton projet. Et enfin, le plus évident, tu vas devoir investir en énergie parce que forcément apprendre ça demande beaucoup d'énergie et surtout l'entraînement va te prendre beaucoup d'énergie dans ta journée. Mais si toi derrière ton écran tu as envie d'économiser de l'argent, du temps et de l'énergie, clique vite sur le premier lien dans ma bio. Je t'ai préparé 2 e-books qui vont te permettre de mieux t'alimenter, de créer des habitudes plus facilement et d'atteindre tes objectifs bien plus rapidement que la moyenne. Tes habiletés mentales vont être tes piliers. Tes habiletés mentales vont être tout simplement les piliers de la table. Alors il y a énormément d'habiletés mentales comme la motivation, la concentration, l'estime de soi, la confiance en soi, la gestion du stress, la focalisation, le discours interne, l'imagerie cérébrale ou encore les routines. Mais le plus important, c'est ta capacité à résister à l'échec. Apprendre de ses erreurs est de loin la meilleure leçon de la vie. L'échec devient immédiatement un apprentissage si il y a un feedback derrière. Un échec doit avoir une conclusion et une réflexion derrière pour être vraiment intéressant. Et toi, ton boulot, c'est d'agir sur cet échec. Tu dois pas rester passif et tu dois mettre des choses en place pour que cet échec ne revienne plus jamais. Par exemple, en musculation, si tu as fait 9 reps sur 10, tu dois tout faire pour que demain, tu fasses 10 sur 10. C'est-à-dire bien dormir, bien manger, bien te reposer. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé de la vidéo en commentaire. N'hésite pas à liker pour me soutenir. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo à 19 h comme d'habitude. Salut!